Ils viennent te visiter, tu n'es pas prêt, ils s'en vont, ils reviennent plus jamais. Dans une vie, ils reviendront dans une autre vie, mais une autre vie, voyons, c'est vraiment abstrait. Par exemple, la sagesse. Croyez pas que la sagesse vient si souvent que ça dans la vie des hommes, c'est très très rare. La sagesse, c'est une bénédiction, c'est une grandeur. La sagesse, c'est une perfection. La sagesse, c'est Dieu lui-même. La sagesse, si elle vient dans ta vie, c'est que c'est la perfection, c'est que c'est Dieu. Si la sagesse fait sa demeure en toi, mais ça y est, tu es sur un grand chemin parce que tu vas devenir un sage, tu vas avoir le recul, tu vas tout comprendre, tu vas savoir ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, quand est-ce que tu dois parler, quand est-ce que tu ne dois pas parler. Je peux vous garantir qu'un être comme Jésus, qui était avec des gens tout autour de lui, il fallait qu'il ait une extraordinaire sagesse. La sagesse était à l'intérieur de lui. Quand la sagesse est venue dans la vie de Jésus, Jésus était prêt pour la sagesse. Vous savez, la sagesse se présente à notre porte, elle frappe. Est-ce qu'on est prêt à l'entendre? Parce que la sagesse va nous demander de nous transformer. Regardez Jésus. Père, est-ce que cette coupe peut passer sans que je la boive? Que ta volonté soit faite et non la mienne. Il connaissait la volonté du Père. Il savait ce que le Père voulait. Il connaissait la volonté des arbres, la volonté des fleurs, la volonté des pierres, la volonté de l'eau, pourquoi l'eau coule. Il savait pas simplement les faits à l'extérieur, il savait l'âme de ces choses, il savait l'intelligence et l'origine, il savait le commencement et la fin. Il savait pourquoi il y avait de l'eau, quelle était l'origine de l'eau, à quoi servait l'eau et où elle allait, et qu'est-ce que faisaient tous ces mondes. Et dans tous les mondes, il était là-dedans. Et si vous regardez le premier psaume de l'archange Michael, la première parole qu'il nous a dit, l'archange Michael, vis dans l'éternité, vis dans le présent. Et dans ce présent, il y a la totalité des mondes. La totalité des mondes. Le passé, le présent, le futur. C'est ça l'éternité. Et c'est tout en un. Et quand tu as cette vision-là, tu vois toutes les choses. Alors tu peux essayer d'aider les êtres. Mais il faut vraiment avoir un corps. Un corps. Il faut avoir des organes. Délivre-nous du mal. Mais quand le mal, il te prend, l'illusion, il t'enferme, il te met dans une sphère, et tu es prisonnier de cette sphère, et tu ne peux plus en sortir. Eh bien, c'est quelque chose de terrible. Tu es vraiment dedans, et comment t'en sortir? Je vais vous dire, pour moi. Aussi loin que remonte la conscience des humains, la mémoire des humains, nous n'avons aucun exemple du royaume de Dieu. Et le monde divin n'a plus habité la terre depuis des milliers d'années. Les seuls vestiges qui nous restent d'un monde divin incarné sur la terre, c'est l'Égypte. Mais l'Égypte, telle que nous la voyons, est déchue. Est-ce qu'un monde divin a existé sur la terre? Oui. C'était des hommes et des femmes qui avaient organisé leur vie pour que Dieu soit vivant et non pas les hommes. Et ils conduisaient les hommes dans une éducation de Dieu. Et ces êtres gouvernaient le monde en protégeant les faibles et en élevant les forts dans la divinité et le service de Dieu. Ces choses ont existé sur la terre. Après, les hommes ont pris ce savoir et en ont fait le monde des hommes. Et ils ont évacué Dieu, même s'ils parlaient de Dieu. Ce n'était plus Dieu. C'était, en fin de compte, des concepts, des imaginations. Et les hommes étaient dans des ombres. Et les hommes ont fait des ombres de Dieu. Des ombres de Dieu. Mais ils n'étaient plus eux-mêmes des serviteurs. Mais ils étaient, en fin de compte, quelque part, des voleurs. C'est-à-dire qu'ils prenaient pour donner à un monde qui n'est pas Dieu. Mais ils n'étaient pas au service de faire grandir Dieu. Ils étaient au service de faire grandir les ombres et le monde des illusions et des mensonges. Parce que maintenant, on est pétri de ça. Et on n'a presque aucun moyen de s'en sortir. Aucun.
Je vous le montre, hein, de toutes les façons que vous voulez. Olivier, la faim dans le monde, qu'il y ait des enfants qui meurent de faim, est-ce que c'est juste? Oui. Est-ce que c'est bien? D'une certaine façon, d'un certain point de vue, c'est pas bien, mais c'est juste. Est-ce que c'est injuste? Oui, c'est injuste. Est-ce que c'est voulu? Oui, c'est voulu. Donc c'est juste, puisque c'est voulu. Est-ce qu'on dit que c'est pas voulu et qu'on le subit? C'est un mensonge. Les êtres ne sont pas vrais. Ils ne regardent pas vraiment les choses. Apprendre à regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Ah, je ne veux pas de famine dans le monde, mais je fais tout pour qu'il y ait la famine dans le monde et je donne toute ma force à ceux qui promotionnent la famine dans le monde. Oui, mais je subis tout ça parce que comment je peux faire? C'est tellement puissant. Et tu dois t'éveiller individuellement et trouver la sérénité, la paix et ton cadre. Et après, tu dois agir dans la vie. Alors ça, c'est quelque chose de grand, la famine dans le monde. Mais allez, prenez ça à n'importe quel niveau. Et vous allez voir comment les êtres sont enfermés dans des mondes. Qu'est-ce que c'était le royaume de Dieu sur la terre quand ça existait? C'était des mondes où, en fin de compte, on éveillait certains hommes pour en faire des instruments et des organes d'un monde supérieur. Donc ces hommes et ces femmes se donnaient pour exister pour un monde supérieur, et en fin de compte, ils arrivaient par des forces complètement incroyables, parce que même un Jésus ne y arrivait pas, vous comprenez? Il n'a pas réussi à transformer les êtres et à les éveiller réellement, parce que les êtres étaient enfermés dans leur bulle, et ils ne le voyaient pas. Et ils étaient pétris par leurs concepts et par des mondes. Et en fin de compte, ça n'arrivait pas jusqu'à eux. Parce que comment tu veux parler à quelqu'un qui ne veut pas t'entendre? Et comment tu veux parler à quelqu'un qui sait qu'il a raison, même quand il a tort? Tout lui montre qu'il a tort, mais lui, il est persuadé d'avoir raison. Il est dans son monde. Et rien ne pourra changer ce monde. Et comment tu peux faire alors pour l'atteindre et le transformer? Tu dois d'abord te transformer toi-même. Tu dois d'abord t'éveiller toi-même. Tu dois d'abord aller dans une victoire de toi-même. Oui, mais après, tu vas vivre dans un cadre et un environnement. Parce qu'il faut savoir que ces êtres, ils étaient dans un cadre et dans un environnement bien particulier. C'est ce que nous montre l'Égypte. Il y avait des endroits pour des prêtres, des vestales, des prêtresses, des êtres qui étaient en dehors, avec des murailles, et il y avait deux mondes. Il y avait le monde des éveillés et le monde des endormis. Il y avait le monde de ceux qui servaient à un monde supérieur et le monde de ceux qui vivaient juste comme des hommes, animés en fin de compte par des instincts et par des forces qui sont du monde de la mort. Et il y avait le monde de l'immortalité. Et toutes ces choses, aujourd'hui, on ne peut même pas en parler. Quand vous avez, par exemple, Moïse, vous avez Bouddha, vous avez Zoroastre, vous avez Lao Tse, vous avez Jésus. Vous n'avez pas des êtres du monde de Dieu. Vous avez des fils de Dieu isolés qui ne font que préserver une ancienne tradition et la réactiver dans le monde. Mais ils ne l'ont pas posée à travers un corps, une organisation, un gouvernement. Ils n'ont pas fait apparaître Dieu. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas eu les élèves qui sont venus. Et tous les élèves étaient soûls. Et tous les êtres dormaient. Et tous les êtres étaient pris par ces mondes qui emmènent les êtres dans des illusions et dans des forces. Et ce savoir de faire des corps, ce savoir d'entrer dans un état d'éveil, ce savoir de créer des mondes supérieurs, enfin, il n'a plus réellement existé d'une façon organisée sur la Terre depuis un temps
reculer et reculer. Quand Peter Denov est dans les montagnes de Bulgarie en train d'enseigner, en réalité, par sa parole, il est en train de réactiver des anciens mondes et de les sauvegarder. Mais aucun d'eux n'a réussi à toucher des êtres qui se sont dit très bien, nous allons maintenant nous éveiller, nous allons nous structurer, nous allons nous organiser et nous allons faire apparaître sur la Terre un corps supérieur. Non, tous les êtres continuaient à être dans ces sphères et dans ces bulles dont je vous ai parlé hier, et que je vous ai dit clairement les choses, comment ça se passait, et je vous ai tout expliqué comment ça se passe. Oui, mais les hommes, quand on est pris là-dedans, alors il faut arriver à sortir de ça. Je vous ai raconté cette expérience que j'avais vécue. J'étais dans un supermarché en France, et je m'intéressais, je cherchais, je travaillais pour faire de la vidéo. À l'époque, ça remonte à des années, des années. Et en fin de compte, je cherchais des cartes graphiques, des choses, parce que c'était pas comme aujourd'hui, hein. Il n'y avait pas toute la technologie d'aujourd'hui. Donc vraiment, je cherchais comment faire pour prendre des images, les capturer, les modifier, et en fin de compte, arriver à les mettre sur des supports, sur les graver, les conserver. Et j'étais là-dedans. Et voilà, j'étais tout fier parce que je venais d'avoir une nouvelle carte graphique. Donc je me disais, avec cette carte graphique, je vais la mettre dans les ordinateurs, parce que je connaissais tout ça, hein. Je savais monter un ordinateur, j'étais complètement là-dedans parce que c'était des outils dont j'avais besoin pour arriver à un but. Et là, je vis une expérience. Voilà, il y a un vieux monsieur qui s'approche de moi, ce qui est en soi tout un monde, parce que dans ces supermarchés, c'est comme si personne ne se parle. Ben, j'ai pas le temps de parler, je supermarche. Donc, quand tu supermarches, t'as pas le temps, hein. Donc, oui, c'est d'ailleurs tout un monde, hein, ces supermarchés, hein. Bon, on va pas rentrer là-dedans. Il me dit, vous vous intéressez à la vidéo, à la capture vidéo? Ben, je lui dis oui. Il me dit, voilà, moi je suis ingénieur, j'ai travaillé toute ma vie là-dedans. Écoute, je te dis, tu vois, la carte que tu viens acheter, ça marche pas. Voilà, belle nouvelle. C'est tous mes espoirs dans la carte. D'accord? Et toi, tu me dis qu'elle marche pas? Oui, je sais. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais ça marche pas. Ben, pourquoi ça marche pas? Parce que, voilà, le signal, ça va pas faire ce que tu crois et tout. Alors je l'écoute, et là il me sort. Hein? Tu me crois pas? Je lui dis, non, c'est pas que je crois pas, c'est que je sais pas. Oui, t'as pas confiance. Et je lui dis, non, c'est pas que j'ai pas confiance. Et là, il me dit, écoute, s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est qu'on peut pas transmettre le fruit de l'expérience. Et tant que tu n'as pas fait l'expérience par toi-même, tu ne me crois pas, parce que tu as un espoir que ça marche. Mais moi, je te dis à 150%, ça ne marche pas. Alors va le rapporter au magasin. Parce que là, tu vas perdre ton argent. J'ai hésité à venir te parler. Mais en fin de compte, je suis venu. Je ne sais pas pourquoi. Mais je te dis, je suis persuadé que tu ne vas pas m'écouter. Ah mais je ne sais pas c'est quoi cette histoire, hein. Il me fascinait. L'expérience était fascinante. Ça devenait concret, là. Tu fais quoi, Olivier? Alors, je lui ai dit, bon, je suis persuadé que tu as raison, mais je m'en fous. Parce que j'ai 10 jours pour l'essayer, donc je vais aller l'essayer. Et si ça marche pas, je vais la ramener et je perds aucun argent. Voilà. J'ai trouvé une astuce. On met tous nos espoirs dans quelque chose. Si ça marche pas, on est perdu, on ne sait pas comment faire. Donc on veut que ça marche. Mais la vérité est la vérité. Et on doit s'éveiller dans ce qui est, et pas dans ce que nous voudrions.
Nous devons commencer par affirmer les choses, pas pour les affirmer. Nous devons être dans l'acceptation. Est-ce que Dieu est? Voilà la question. D'accord? On a le droit de poser les questions. Il n'y a pas d'interdit en réalité. Les interdits, c'est quoi? C'est ce qui fait mal à l'autre. Si tu fais mal à l'autre, eh bien effectivement, il faut se mettre des restrictions. Tu n'as pas à choquer l'autre, tu n'as pas à le dégrader, tu n'as pas à faire ces choses-là. Mais des fois, c'est pas facile non plus. Reconnaissez que la vie est pas facile. Oh, j'avais vu un reportage à la télé. Oh, mais écoutez, j'étais mais presque par terre tellement je riais. C'était un reportage, on nous en a fait plein. C'était sur l'homosexualité parce qu'en fin de compte. Voilà, l'homosexualité, il fallait la vendre. Hein? Donc il y a eu plein de reportages pour les homosexuels, où on vivait avec des homosexuels, on avait des homosexuels partout pour nous dire que c'était normal. Bon. Et je dis pas que c'est anormal, hein. Je dis, laissez les gens tranquilles, on s'en fout du sexe. Ça peut pas être plus clair que ça. Arrêtez de mettre votre vie dans le sexe, que le sexe soit tout. Le sexe, voilà, c'est une partie du corps, il n'y a pas que le sexe dans la vie. C'est pas non plus inintéressant, ça peut faire mal, on peut se blesser avec cette histoire-là, faut pas le mettre dans des tapettes à souris, faut que tu regardes où est-ce que tu le mets, mais voilà, c'est pas plus que ça. C'est pas, il faut pas en faire tout un cinéma. Et donc il y en avait un homosexuel, qui était un joueur de rugbyman, un rugbyman. Vous connaissez le rugby? C'est une sorte de football américain. C'est un sport où ça va de soi. Hein. Et alors il disait, moi ça me choque, vraiment, ça me choque. Ça me choque parce que, bon, le rugby c'est un sport que j'aime parce que on est ensemble, et on est entre garçons, on se touche, enfin c'est très viril comme sport. Mais alors, avant d'entrer sur le terrain pour jouer là, pour être là, on se motive parce qu'il faut y aller les mecs. Hein? Alors on est comme ça, puis on se met tous comme ça, puis on n'est pas des PD, on n'est pas des PD. Ah mais vraiment ça me choque, je vois pas le rapport. Je vois pas pourquoi on dit ça avant d'y aller. Je me sens pas bien, vraiment. J'ose pas le dire parce que voilà, ça passerait pas. C'était marrant, non? Vous trouvez pas? Ah mais c'est pas évident. Parce qu'on va dire quoi? On va dire on est des PD les mecs, on y va maintenant. Oui, mais après dans la mêlée, oh toi reste, mets-toi de l'autre côté là. Puis après dans la douche, hein? Dans la douche, je suis plus à l'aise, moi je fais quoi maintenant? Alors pourquoi on se douche pas avec les filles et que tout le monde n'est pas ensemble, hein? Et là on se douche entre hommes, oui mais c'est le regard, hein, on est bien d'accord, hein? Est-ce que tu peux pas ramasser la savonnette à ma place? Non mais, hein? On fait comment? Vous voyez bien que c'est compliqué tout ça, c'est des concepts. On est dans des concepts, on est dans des choses, comment faire pour vivre ensemble? Dans l'amour, dans toutes ces choses, et comment faire pour sortir de certains concepts. Et voilà, comment on fait? C'est très compliqué. Mais c'est simple. En réalité, il y a des lois.